Bonjour, je suis le docteur Nathalie Kingembinda. Je suis médecin depuis plus de 15 ans, psychiatre depuis 10 ans. Je fais aussi de la recherche et je suis auteur de plusieurs articles et livres. J'ai travaillé pendant 5 ans dans le domaine de l'éducation supérieure en relation avec le soutien holistique de l'étudiant et à différents niveaux de management. C'est-à-dire qu'au-delà de la santé et de la santé mentale, en l'occurrence, nous avons travaillé sur le domaine de l'inclusion avec les populations réfugiées, les personnes vivant avec un handicap, la protection des étudiants mineurs, mais il s'agissait aussi de prendre soin de leur encadrement sur le plan logistique, de leur intégration communautaire, sur le plan financier, avec les aides, les bourses, et surtout de travailler au développement de leur potentiel et de leurs capacités. C'est fort de mon expertise et de mon expérience globale que j'accompagne les personnes et les organisations dans ce que je qualifierais de mieux-être individuel et systémique, que ce soit sous forme de séances de coaching, de formation ou de mise en place de systèmes. En tant que psychiatre et en tant que personne, je suis très observatrice et j'aime apprendre de tout ce qui me passionne. Je n'analyse pas seulement les personnes, mais j'analyse aussi les situations. Dans les hôpitaux, on reçoit les gens assez tard, quand ils ont déjà développé des pathologies qui ont pris des mois ou des années à s'installer. Les familles accompagnantes sont elles-mêmes beaucoup plus impliquées qu'elles ne le croient. Et les retombées sont de part et d'autre. Parce que qui dit incapacité fonctionnelle pointe aussi vers un manque à gagner pour la société. Si les gens ne vont pas bien, ils ne peuvent pas aller au travail, ils ne peuvent pas participer avec plénitude au développement social, ils ont moins de chances de contribuer et de s'épanouir et vice-versa. Plus on s'épanouit, plus on contribue, et plus on contribue, plus on s'épanouit. Bref, tout cela a un coût sur tous les plans. Il faut des politiques et des systèmes en place pour assurer, au-delà d'une prise en charge efficace, un accompagnement à long terme. En somme, c'est très coûteux en temps, en énergie et en argent. Donc, on ne peut pas attendre d'en arriver là pour intervenir. C'est pour cela que je me suis toujours dit, mais pourquoi il n'y aurait pas plus de personnes formées qui interviendraient en amont avant même que les troubles ne se déclenchent? La santé mentale n'est pas un domaine qui doit préoccuper uniquement ceux qui sont déjà souffrants. C'est une préoccupation de tous les jours, comme on se lave les mains avant de manger ou qu'on les aseptise dans les lieux publics pour freiner la progression des pandémies. On doit être beaucoup plus proactif et préventif avant de développer des cas majeurs. Et c'est une responsabilité qui incombe à tous, pas seulement au personnel soignant. Ce n'est pas une mesure absolue, bien entendu, mais si vous êtes plus conscient de vous-même, de vos comportements et de vos émotions, de vos pensées et de votre situation de vie, vous pouvez agir sur vous avant que le stress ou des situations inquiétantes ne deviennent graves et très coûteuses. Et vous pouvez surtout apprendre à utiliser votre potentiel pour vous épanouir. Je suis le docteur Nathalie Mbenda et je suis prête à vous accompagner dans votre démarche vers un mieux-être sur le plan personnel, social, dans le milieu professionnel ou académique. Si vous êtes intéressé par ce que je vous apporte, si mon message vous parle, si mon message résonne, abonnez-vous et contactez-moi. Je fais des séances en visioconférence avec des personnes de partout dans le monde ou en face à face. Je suis installée à Kigali. Mes contacts sont disponibles sur cette page pour toute prise de rendez-vous. À bientôt, à la prochaine vidéo.